Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Touba Boboudelo Ika de Yong. Nous sommes toujours dans la ville de Kinshasa pour ce grand match que demain la RDC va rencontrer la Tunisie pour la qualification de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous sommes bel et bien au Stade des Martyrs où nous allons vivre ces moments inoubliables qui vont marquer encore une fois l'histoire de ce grand pays qui est la RDC. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à ce micro le ministre des Sports. Restez connectés et suivez. Bonsoir, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous d'abord? En fort. En sachant qu'on est à 24 heures avant ce grand match qui attend la République démocratique du Congo, quelles sont vos impressions? Bon, il faut dire que nous sommes prêts. Prêts à recevoir l'équipe sœur de la Tunisie. Et également prêts à offrir au public congolais je crois, une occasion festive. Oui, cette occasion festive, on va en parler un peu, Monsieur le Ministre. Ça fait déjà, il n'y a pas très longtemps, vous avez pris ces fonctions en tant que ministre des Sports, mais il y a un grand changement qu'on a remarqué, parce qu'on vient souvent, on couvre souvent les événements où les léopards prestent un peu partout dans le monde. Et ici, dans ce grand stade, vous avez joué un grand rôle. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Consécutivement à mes charges, je m'emploie à répondre à la fois aux challenges, aux défis, ce qui est normal. J'ai accepté les responsabilités de conduire le ministère des Sports. Je trouve ça normal. Dès lors, de par mon instruction, j'ai été préparé à une carrière, à exercer certaines fonctions, donc je trouve ça un peu normal. Oui, cela est normal selon vous, mais c'est quand même un grand pas. Et en voyant, nous avons un peu parcouru le stade, nous avons vu déjà que les vestiaires, le cadre a changé, la lumière surtout. Parce qu'on a couvert un match ici contre la Centrafrique et la différence que maintenant, à 24 heures avant cette célébration, ici dans ce stade des Martyrs, il y a ce changement-là. Vous avez aussi employé vraiment tout ce qu'il fallait, vous avez sorti tout le matériel qu'il fallait pour offrir à ce peuple congolais, partout dans le monde, cette différence qu'on va remarquer demain. Cela s'inscrit d'abord dans les objectifs que nous nous sommes assignés. Le développement des infrastructures sportives en République démocratique du Congo dans son ensemble. Et particulièrement pour le cas du complexe Omnisport où nous nous trouvons, oui. Nous nous vouons à offrir à cet établissement sportif une robe un peu plus meilleure. Nous pensons que ce n'est pas assez difficile. Dès lors, on s'emploie avec le comité de gestion que je viens de mettre sur pied à travailler d'abord sur fonds propres, oui. Ensuite avec l'appui de certains partenaires à faire requinquer les stades. Oui. Et qu'est-ce qui a été difficile, Son Excellence? La bonne volonté. Oui. La bonne volonté. Et là, je ne le fais pas seul. Oui. Je l'ai fait en complicité avec les comités de gestion. Oui. Je l'ai fait avec l'appui du personnel qu'on a trouvé. Il y a quelques mains expertes qui se sont ajoutées. Et je l'ai fait également avec la bénédiction des amis qui croient en nous, qui croient à la volonté du peuple congolais de chercher à bouger des lignes, à changer le peu qu'on peut changer. Et votre motivation? Parce qu'il faut que ça vienne aussi de l'intérieur. Il faut quand même un minimum de motivation, c'est pas évident. Non, madame, sinon je me ferais trop de publicité. C'est moi qui le fais, je vous le dis parce qu'on a remarqué un changement. Je commençais par dire que je ne viens pas de nulle part, oui. Je viens de quelque part où moralement, psychologiquement, j'ai été préparé à assumer certaines charges, oui. D'une certaine manière. Et là, je crois que je reste dans cette logique-là. On s'emploie à sauver le peu qu'on peut sauver. Voilà. Et on l'a bien. C'est extraordinaire, il faut dire. On garde ces mots, on garde cette phrase, c'est pas extraordinaire. Son Excellence, Monsieur le Ministre, demain, il y a un grand match qui va marquer l'histoire de ce pays. Depuis 1974, cette rencontre que tout le monde attend, la République démocratique du Congo a une porte qui s'ouvre vers la Coupe du Monde Russie 2018. Ça se passe à domicile. En tant que ministre des Sports, on s'attend demain, on se pose des questions, surtout du point de vue l'électricité, la sécurité, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Là également, il faut dire que nous nous attelons à faire ce qui sera possible. Oui.
offrir à ceux qui vont venir au stade une infrastructure au point. Vous avez sûrement observé quelques aménagements au niveau de vestiaires. Pas seulement ces aménagements que vous avez trouvés au niveau de vestiaires, mais également au niveau de nos tribunes. Nous rêvons que la rencontre de demain soit totalement festive, dans le sens que ceux qui vont accéder au stade, ils doivent y accéder avec toutes les garanties de sécurité. Ils vont suivre le match avec toutes les garanties de sécurité. Également, chacun pourra rentrer chez lui satisfait. Ouais. Alors, pour ce faire, nous avons pris plusieurs dispositions, avec la complicité des services de maintien d'ordre, entre autres, pour que le porte du stade soit ouvert à partir de 16 h. Mais que n'accède à certains endroits que celui qui a un badge approprié, sinon un titre d'accès. Il en est ainsi des tribunes d'honneur, tant la tribune A que la tribune B, également des tribunes latérales. Mais à certains coins du stade, nous avons pensé qu'il n'y aura pas accès. Il en est ainsi des environs de notre écran marquoir et à certaines entrées du stade qui ne seront pas ouvertes. Nous ne laissons que des entrées qui donnent à des grandes artères pouvant faciliter l'accès tant de public venant par véhicule ou encore directement par les trottoirs. Je ne sais pas si par rapport à cela, il y a quelque chose de plus qu'il faut dire sans m'offrir trop d'occasions de publicité. Non, voilà, non, je tiens surtout à ce détail-là. Il y a quelque chose qui est super important. Je crois que c'est important de le souligner aussi. Vous avez rabaisser le prix des billets d'entrée. Ça, c'est génial parce qu'on se trouve dans une situation, on est en Afrique et il y a tout le monde, il y a ces petits jeunes de la rue qui rêvent de voir un Chancel Mbemba, un Kabananga jouer et ils se disent, on nous offre quand même cette opportunité, pas de les voir qu'à la télé, mais de les voir vraiment en live. Simple à comprendre, madame. La rencontre sportive de demain n'est pas une activité du gouvernement, c'est une activité FIFA en collaboration avec la Confédération africaine et la Fédération congolaise de football. Tout calcul fait, le gouvernement a estimé qu'il pouvait éponger certaines charges liées à l'organisation du match. Et une décision du gouvernement a été prise. Moi, je ne fais qu'exécuter cette décision. Ça veut dire absorber environ 35% de coûts d'organisation du match. Et puis, nous prenons en charge tout cela. Donc, ce qui revient, par conséquent, que le billet prévu pour être vendu à 5 000 francs seront vendus à 2 000 francs. Je crois là également, ce n'est pas extraordinaire, madame. Moi, je suis contente pour tous ces jeunes qui rêvaient un jour de venir dans ce grand stade. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous tendons vers la fin en tant que ministre des Sports. Quel mot vous pouvez adresser à tout ce peuple congolais qui sera présent ici demain? Un mot d'espoir. D'abord, dans l'ensemble, nous pouvons réaffirmer notre foi que le sport, la pratique du sport au Congo peut s'instituer comme étant un vecteur de valeur de paix et de concorde. Demain, je crois que ça serait une occasion pour nous de le vivre. À l'unisson, avec une unité de cœur, le peuple et le public congolais voudraient offrir un appui extraordinaire à notre équipe nationale, mais également offrir une convivialité aux frères africains qui viendraient jouer avec nous, que le meilleur gagne. Nous tenons plus à gagner parce que nous jouons le 5 septembre. Le 5 septembre, c'est quand même une date qui a marqué l'histoire de notre pays. On n'en dit pas trop parce que c'était un mauvais souvenir, mais nous voudrions qu'à partir du 5 septembre 2017, que cette date marque positivement l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup, madame.